Monsieur Francis Cornerot, bienvenue une autre fois à Frère Salh et au Maroc. Vous êtes un partenaire de notre association, la vie culturelle et artistique de Frère Salh, الحياة الثقافية والفنية. Et notre rencontre revient à l'année de 2001, pendant le festival de Aïna Serdoun de l'association Nas Comédia. Alors, depuis ce temps-là, on a essayé d'approfondir notre relation à travers des projets de solidarité et de projets de partage, de soutien entre notre association et la vôtre. Je tiens à signaler que vous êtes président de l'association Cercle des photographes en priorité à l'ouverture et que vous êtes aussi président de l'association Ouverture Nord-Sud. Et grâce à ces deux associations, on avait réalisé un partenariat entre nous, à Frère Salh, et vous de Liège. Alors, bienvenue au Frère Salh et bienvenue une autre fois au Maroc. Qu'est-ce que vous dites, Francis Cornerot, de cette initiative, de ce soutien, de ce partage et ces tendances actuelles? Je remercie d'abord nos amis marocains de nous accueillir chaque année avec autant de chaleur lors de leurs activités culturelles, mais pas seulement, puisque en famille on passe aussi chez eux, et c'est le cas encore ici. On a un partenariat qui s'est développé à travers le temps et développé à travers l'action culturelle. Au départ, c'était le slogan « La culture au service du développement ». C'était un petit peu le trait commun qu'il y avait entre l'association de Fki Ben Salah et les autres associations avec lesquelles on a travaillé. Et c'était en même temps, pour nous, notre philosophie, puisque l'association de photographes s'appelle Cercle de photographes priorité à l'ouverture. Et l'association qui est née en fait des contacts qu'on a eu ici au Maroc, on a décidé de créer une seconde association qui s'appelle Ouverture Nord-Sud, qui fait des échanges culturels et des petits projets à l'échelle des citoyens d'aide au développement. Dans ce cadre-là, on a commencé à Fki Ben Salah. Le premier projet, c'était bien sûr l'aide à la scolarisation, puisque c'est très important ici au Maroc. Encourager donc les étudiants, les tout jeunes, à pratiquer, à aller suivre l'école. Donc on a fait un certain nombre de cérémonies je veux dire, pour offrir des livres scolaires, pour offrir des cartables, tout ça, à des enfants. On a essayé de systématiser ça. Et puis on s'est dit, on va faire un projet quand même plus important. On a installé des ordinateurs au centre de bienfaisance pour les enfants qui fréquentaient ce centre. Donc comme ça, ils ont pu aussi s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur la vie, un peu comme partout au Maroc d'ailleurs, puisque le Maroc n'est quand même pas à la traîne de ce côté-là. Mais dans les poches de sous-développement au Maroc, c'est quand même nécessaire de donner une aide. Alors, suite à ces festivals, on a rencontré différentes associations qui pratiquaient la même politique, par l'intermédiaire de la culture et de l'enseignement, et de l'aide à la scolarisation, de faire quelque chose pour que le Maroc progresse. C'est ainsi qu'on a abouti à Taboun, quartier déshérité de Ouarzazate, où on a fait un projet un peu similaire, même un peu plus grand, puisqu'on a construit là, en dur, une bibliothèque qui était en même temps un centre multimédia, qu'on a équipé avec toute une série d'ordinateurs performants, et qui profitent à tout le quartier, et qui profitent aux activités culturelles que développent nos amis là-bas, qui les aident un petit peu. Et actuellement, donc troisième projet, c'est vraiment l'aide à la scolarisation, puisqu'on est en dessous de Zagora, avec une association qui s'appelle ADVN, ça veut dire Association de développement de la vie nomade. Et là donc, pour les enfants qui sont semi-sédentaires, qui accompagnent les troupeaux, qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école officielle parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps, on les aide au moins à être alphabétisés. Donc là, on paye l'instituteur pour la 3e année consécutive, et cette année, pour pérenniser, donc pour que ça dure et pour que l'instituteur soit plus à l'aise, on a décidé de construire son logement.
Donc c'est un projet un peu plus important parce que nous ne sommes que des citoyens qui agissons. Des citoyens qui, bien sûr, sont rassemblés dans une association qui a ses propres locaux à Liège, en Belgique, et qui a une philosophie, donc, mais qui n'a pas des moyens considérables. Hein. Donc on essaye de réunir ces sommes d'argent en faisant de nombreuses activités à Liège, en faisant des appels à projets aussi, et en faisant des ouvertures vers d'autres associations pour arriver à nos fins. Si vous permettez, Cornéroth, le subside que vous apportez au Maroc, est-ce que vous pouvez expliquer aux sympathisants du site web Frère Ben Saleh Online comment vous pouvez, ou bien vous l'auriez et vous le ramassez, si vous voulez dire, pour que les autres se bénéficient de ce subside? Ben, comme je vous l'ai dit, on n'a pas des moyens considérables, on n'est pas aidé particulièrement par l'État. Donc l'essentiel, c'est dans des soirées de solidarité, des fêtes, des repas, des ventes de produits, je ne dirais pas artisanaux, parce que c'est des produits qui nous représentent aussi. Par exemple, on vient d'imprimer des sacs en coton avec le slogan et le logo de l'association. Bon, on vend ça à 10 euros, on gagne 8 euros par sac. Donc on vend aussi des espèces de porte-clés avec des logos. On travaille avec d'autres associations. On va par exemple l'année prochaine organiser une grande fête sportive qui est chez nous quelque chose qui se fait régulièrement. Beaucoup d'associations profitent de... Ce sont des marches en fait. Et on va lui donner, marcher pour une école, on va lui donner un titre accrocheur. D'habitude ce sont des simples marches de 5, 10, 20 et 15 km qui sont organisées par l'OFISM, le ministère des Sports. Ben, cette fois-ci, nous on s'inscrit dedans. On va, en plus de faire ces marches, faire une fête, faire la restauration pour tout le monde, faire des activités qui vont apporter de l'argent. Donc c'est un peu tout ça. Plus, en fait, on introduit de temps en temps notre candidature à des appels au projet pour l'aide au développement officiel. On vient d'avoir 2 prix à ce niveau-là. Un avec la ville de Liège, qui a officiellement une commission, on va dire, culturelle et sociale, qui s'occupe des appels à projets de micro-développement. On vient de gagner le prix dernièrement. Et à la Poste également, on vient aussi de... Pour tout ça, il faut rentrer des dossiers, il faut être retenu. On constitue le bon dossier, on sait de quoi on parle, ça fait longtemps qu'on vit au Maroc et qu'on aime les amis marocains. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile d'avoir ce subside. Non. C'est-à-dire vous mobilisez toutes vos énergies, toutes vos ressources humaines de votre association pour avoir ce subside. C'est là qu'il fallait signaler pour les lecteurs de ce site web. Nous sommes tous bénévoles. Hein. Voilà. Il n'y a rien de remboursé chez nous, même un déplacement. Je suis ici au Maroc, c'est moi qui paye mes propres frais. Alors, si je me déplace à Bruxelles pour une conférence, même, pas question de rembourser l'essence. On a décidé dans notre association, c'est plus facile à gérer. On ne rembourse aucun frais individuel. Tout l'argent collecté part directement à notre association. Ce bénévolat qui nous rapproche en plus. Voilà. Une autre question personnelle. Qui vous attache, qui vous tient au Maroc? Il y a bien sûr l'accueil fraternel au Maroc, ça c'est quelque chose. Ma deuxième famille est au Maroc, j'ai plus d'amis au Maroc qu'en Belgique, donc ça compte beaucoup. Mais il y a aussi un intérêt, une fascination pour ce beau pays par l'intermédiaire de la photographie. Donc je travaille sur un gros projet ici au Maroc. J'ai 25 000 photographies, j'ai sillonné tout le Maroc et ça continue à me travailler. Il faut absolument que j'arrive à montrer ce que je pense du Maroc, comment je le reçois, toute l'émotion que je reçois, que je parvienne à le transcrire. J'essaye pour le moment de le transcrire. Il y aura une grande exposition à Lille, où je remercie l'association. Donc quel mois Le mois d'octobre. Wow. Donc là, c'est en train de se préparer, même sans moi. J'ai envoyé, il prépare pour moi. Pour le moment, je suis très heureux parce que ça, au moins, c'est une aide. Et quand je vais revenir, au mois d'octobre, il y aura des rencontres presque internationales de la photographie dans lesquelles l'expo va s'insérer. Alors, le thème de l'exposition. Le thème de l'exposition, j'ai repris, donc, c'est le début, c'est le titre d'une chanson de Félix Leclerc, qui est un chanteur canadien, c'est Les blés sont mûrs.
Et alors, quand il le chante, il dit les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Ça veut dire qu'il a plu. C'est une émotion forte que j'ai reçue ici au Maroc parce que je viens souvent au mois 4. Et alors à ce moment-là, il a plu. Et quand on s'aperçoit que la pluie est au rendez-vous, les sourires sont encore plus grands au Maroc. La tomate, le prix de la tomate chute. Les gens marient leurs enfants parce que les récoltes sont là. On est sûr qu'on aura du pain sur la table, un